Là, au quatrième dimanche du temps pascal, ou comme certains le disent, le troisième dimanche après Pâques. Et il y a eu donc le dimanche suivant, le dimanche de Pâques lui-même, ensuite le dimanche de Thomas, ensuite le dimanche du bon pasteur, et nous voilà en ce quatrième dimanche du temps pascal. Aujourd'hui, c'est le dimanche que l'on appelle Jubilate, dimanche prochain Cantate, encore un dimanche Vox Iucunditatis, et puis ce sera l'Ascension. Donc il nous reste ici 3 dimanches avant l'Ascension. On est au milieu, j'ai envie de dire, au milieu du temps pascal plus ou moins. Et à partir déjà de ce dimanche, les lectures de l'Évangile que nous lisons préparent déjà l'Ascension. Je ne suis pas un fan d'une réforme liturgique, comme disent certains, même si, effectivement, on a l'impression que l'Église veut se débarrasser du Christ au plus vite. Genre, bon, il est ressuscité, on a lu ça pendant la semaine de Pâques, Thomas, le bon pasteur, bon, maintenant c'est un peu fini, allez, oust, dépêche-toi Jésus de monter aux cieux parce qu'on a un peu marre de ce temps pascal. On a l'impression que c'est ça. Et c'est vrai que quelque part, il semble un peu mal à propos qu'on parle déjà d'Ascension et de Pentecôte, parce que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. N'empêche, ce que je crois, c'est que les lectures qui nous viennent du 5e siècle, le choix de ces lectures, je pense qu'elles doivent se poursuivre, et que même si nous lisons ces passages de Jésus qui parlent déjà de son ascension et de la descente de l'Esprit Saint, malgré tout, nous pouvons toujours reméditer les épisodes de la résurrection. En réalité, ce qui s'est passé pendant les 40 jours après la résurrection, c'est que Jésus est apparu aux uns et aux autres, plic-ploc. Jésus seulement apparaissait et ne passait plus du temps au milieu d'eux pour dormir, se réveiller, aller dans les campagnes, etc. Seulement des apparitions du ressuscité aux apôtres et aux autres disciples pendant ces 40 jours. Encore un peu de temps et vous me verrez, puis encore un peu et vous ne me verrez plus. De quoi est-ce que ça parle? Certains disent que ça parle de la deuxième venue. Voilà, encore un peu de temps, vous ne me verrez plus parce que Jésus monte au ciel. Et puis encore un peu de temps et vous me reverrez. Sauf que Jésus, il s'est passé 2000 ans, les apôtres même sont décédés. Ça ne parle pas de ça. Bien sûr que dans l'Église primitive, dans le christianisme primitif, il y avait certains chrétiens qui croyaient que Jésus allait revenir un an après, quelques mois après, quelques petites années après. Mais ces passages ne peuvent pas faire référence à ça parce que ils ont été mis par écrit longtemps après l'ascension de Jésus. Donc, dire un peu de temps serait été mal à propos. Donc, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais de quoi est-ce qu'il s'agit? Faites bien attention. Encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. C'est-à-dire que 40 jours après l'ascension, Jésus monte au ciel. Et encore un peu, c'est-à-dire 10 jours, et puis vous me verrez à nouveau. La descente de l'Esprit Saint. Ici, Jésus ne parle pas en tant que personne, en tant qu'une personne, en tant que Jésus lui-même, mais c'est Dieu qui parle. Et Dieu, nous adorons un Dieu en 3 personnes. Nous oublions bien souvent que nous n'adorons pas 3 dieux, mais un Dieu unique en 3 personnes. Donc, encore un peu, vous ne me verrez plus, oui, parce que Jésus allait monter au ciel. Puis encore un peu, vous me verrez à nouveau, parce que l'Esprit Saint descend. Ici, c'est Dieu qui parle. C'est la Trinité qui parle. Ce n'est pas seulement Jésus, c'est la Trinité qui parle. Et celui qui a vu Jésus a vu le Père. Donc, c'est la Trinité qui parle. Encore un peu, vous ne me verrez pas. Puis encore 10 jours, vous me verrez à nouveau en tant qu'Esprit Saint. Donc, c'est ça. C'est comme si je disais, je sais que l'exemple est mauvais, mais je pourrais vous dire, encore un... Je vais donner comme ça un exemple. Je vais prendre un livre. Je peux vous dire, je peux faire un jeu d'enfant. Coucou, je ne suis plus là. Me voilà.
Et puis me voilà. Mais vous avez vu deux mains différentes. Mais je dis moi, me voilà, me voilà, me voilà. Parce que le Père, n'oublions pas, comme le dit Saint Irénée, c'est Dieu le Père agit avec ses deux mains, son Verbe et son Esprit. Donc c'est Dieu qui parle ici. C'est la Trinité qui nous parle. Je vais passer un petit peu à l'épître de la messe et peut-être un petit peu à l'épître des matines qui n'a pas été lu ce matin, mais je vais quand même faire un petit commentaire. L'épître de la messe. C'est Saint Pierre qui écrit à une époque où les chrétiens ne sont pas encore très persécutés de l'Empire romain, mais on sent que la persécution est en train de fomenter, est en train de se préparer. Et il y a quelque chose qui couvre cette préparation. Et donc le souci numéro 1 de Saint Pierre, c'est attention, il faut être exemplaire vis-à-vis des païens pour pas qu'ils nous persécutent. Il faut qu'on soit vis-à-vis des païens qui ne désirent rien de mal de nous. Peu importe notre éthique, peu importe que nous allons vivre une vie de merde, que nous allons vivre une vie indigne des chrétiens, mais tout ce qui compte, c'est que les autres ne disent pas de mal de nous. C'est un peu ça le résumé de ce que dit Saint Pierre. Craignez l'empereur. Craignez l'empereur. Il ne faut pas dire du mal de lui. Non. Il a l'épée de Dieu. Il a l'épée de Dieu. C'est Dieu qui fait les choses par l'empereur. Donc, il ne faut pas faire de vagues. Esclaves, obéissez à vos maîtres. Esclaves, obéissez. Non, on ne va pas abolir l'esclavage. Non, on ne va pas mettre de désordre. Non. Il faut juste faire comme tout le monde. Être des païens comme tout le monde. Enfin, des chrétiens comme les païens. C'est ça le message de Saint Pierre. C'est malheureux, mais c'est ça. Et c'est malheureux. Ça se trouve dans nos saintes écritures. Et nous considérons que cette parole est inspirée. Mais c'est une honte. Je le dis bizarrement, n'est-ce pas? C'est une parole de Dieu, mais c'est une honte. Non, c'est-à-dire que la parole est l'interprétation de tout ça. Mais le message de Saint Pierre est honteux. Et Saint Pierre, ça correspond à sa conduite, parce qu'à un moment donné, il mange séparément des païens, etc., des païens chrétiens. Donc, bon, et Saint Paul doit le remettre à l'ordre. Saint Paul a dû lui remonter les bretelles par le passé, parce que c'est quelqu'un qui se comporte de manière pharisaïque. Malheureusement, à cause de ce genre de passage, il y a eu des chrétiens autoritaires pendant des siècles qui considéraient que, ou autoritariens, qui considéraient que tant que machin a été élu président de je ne sais plus quel pays, tout ce qu'il dit, c'est la volonté de Dieu. On a idolâtré les présidents et les rois. On n'avait pas beaucoup de rois dans le monde, encore moins d'empereurs, mais encore des présidents de certains États, et on est arrivé à les idolâtrer. Alors l'esclavage, ça a pris des années, ça a pris des siècles. L'esclavage en Europe, il a disparu petit à petit, et puis il a été exporté, du reste qui est resté, ça a été exporté vers les nouveaux mondes. Cet esclavage. Il a fallu attendre le 19e siècle pour que l'esclavage soit aboli, parce qu'on a toujours trouvé dans la Bible des arguments. Et ici, bon, la traduction que nous avons lue, il dit « domestique, obéissez à vos maîtres ». Ben non, si le maître se comporte mal envers toi et tu es juste un domestique payé avec un salaire, un contrat de travail, tu te casses. Tu ne restes pas à te faire massacrer par ton patron. Tu t'en vas, tu cherches un meilleur travail. C'est ça l'attitude à prendre. Mais là, moi je pense qu'il s'agit d'esclavage. Il y a d'autres passages du Nouveau Testament qui parlent d'esclavage. Esclaves, obéissez à vos maîtres. C'est ça le message, souvent dans les épîtres, malheureusement. Et interpréter la Bible, ce n'est pas prendre juste des versets isolés, mais tout dans le contexte. Et il faut prendre les principes et non les règles. C'est ça le message, c'est comme ça qu'il faut interpréter la Bible. On prend les principes qui découlent, on détermine quels sont les principes qui sont généraux dans la Bible, et c'est à travers les lunettes des principes qu'on peut ou non abolir les règles et
et les appliquer à la lumière des principes. Ça ne veut pas dire qu'on annule la Bible, non. Et même ceux qui se déclarent eux-mêmes fondamentalistes, ceux qui prétendent mettre en œuvre chaque verset de la Bible littéralement, en réalité c'est tous des pharisiens. Parce que dès que ça ne leur convient pas, ils laissent de côté. Et seulement ils prétendent prendre à la lettre des versets, mais dès qu'il y a quelque chose contre eux, tout d'un coup ça ne s'applique plus. Voilà. Donc ça c'est par rapport à l'épître, la première épître de Saint Pierre. Je vais parler aussi de deux passages des matines d'aujourd'hui. La première lecture des matines du livre des Nombres nous parle du prophète Balaam, qui n'était pas un prophète d'Israël, mais qui adorait Yahvé comme les Israélites. Et son roi l'a envoyé maudire le peuple d'Israël. Et Dieu lui est apparu plusieurs fois pour lui dire de ne pas le faire. Et à un moment donné, le prophète se met en route avec son ânesse, et puis l'ânesse voit l'ange de Dieu, se détourne, il frappe l'ânesse, et puis à un moment donné, l'ânesse parle. C'est l'un de ces exemples dans l'Ancien Testament, des exemples peu nombreux, où un animal est doué de raison et il parle. Et je trouve que c'est très intéressant, surtout quand nous devons penser à l'éthique du comportement des humains envers les animaux. Est-il légitime, oui ou non, de les exploiter? Souvent on dit, peu importe que cet animal souffre, comme pas possible, il souffre comme le Christ en croix, mais peu importe, c'est un animal sans raison. Bon, déjà, je pense que c'est pas correct de dire ça, même si l'animal n'avait pas de raison. S'il souffre comme le Christ, on ne va pas lui infliger la souffrance, de un. Mais de deux, c'est intéressant de voir que certains passages de la Bible parlent des animaux comme des êtres doués de raison. Voilà, ça c'est un point que je voulais faire. Et aussi que Yahvé, le Dieu d'Israël, était adoré également par d'autres nations, pas que par Israël. Et un autre point que je veux faire dans l'épître des matines, là c'est Saint Paul qui nous dit que celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. Ça fait partie de la base de l'éthique chrétienne. Et le travail fait partie intégrante de l'éthique chrétienne. Bien sûr, du temps de Saint Paul, il n'y avait pas la sécurité sociale comme maintenant. Il n'y avait pas le CPS, il n'y avait pas les allocations de chômage, il n'y avait pas la pension de retraité. Et souvent, les gens devaient, dès qu'ils ne savaient plus travailler parce qu'ils étaient trop vieux ou trop malades, dépendre de la famille ou de l'Église. L'une des raisons pour lesquelles le christianisme s'est répandu tellement il y a très longtemps, il y a des siècles, c'est parce qu'il n'y avait pas de sécurité sociale et que les gens disaient, si je suis dans l'Église, au moins l'Église m'aidera financièrement. J'aurai à manger, j'aurai des vêtements, parce que l'Église va se cotiser pour tous les malheureux et pour ça. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, de l'expansion du christianisme. Mais, une règle d'or à la base, le chrétien doit travailler. Et Saint Paul dit clairement que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus. Voilà. Je pense que ça ne nécessite pas beaucoup de commentaires maintenant. J'ai beaucoup parlé de beaucoup de lectures. Peut-être qu'à un moment donné, je ferai un sermon spécifique sur le travail. Mais pour l'instant, je vous laisse dans la joie du Christ ressuscité. Amen. Amen.